Les Capricornes, bonjour, je vous souhaite une très belle année 2023. On va regarder ensemble vos énergies pour cette nouvelle année. Je vous souhaite bien sûr plein de bonheur. Bon, vous avez de jolies cartes, hein, le monde, les amoureux, l'as de coupe. Après, tout n'est pas toujours parfait, mais vous avez ici l'idée d'être sur un bon karma pour cette année. Il y a des choses qui vont s'agencer de manière plus facile. Donc, à la suite de ce tirage-là, nous verrons d'autres domaines et également le domaine sentimental et relationnel. Alors, on commence ici par la carte des amoureux qui donne un petit peu le tempo dans vos messages. Alors, on peut parler d'amour, bien sûr, et on parle aussi d'un choix, d'une position à avoir, de sentiments, de sensations. Vous avez envie de construire quelque chose, d'avoir une certaine sécurité. Donc, on peut parler ici de construction, de mise en couple, de projets en commun. Ça peut être voilà, un succès, un aboutissement, une réussite. Qui vous demande aussi de faire des économies, hein, s'il y a cette notion, je prends l'exemple de projet immobilier. Et sur une énergie un petit peu plus psychique ici, moi je pense que là je vais m'adresser à toutes les personnes, hein, que vous êtes en couple ou non. En fait, c'est une année où là, il va falloir vous prendre en considération, vous ressentir pour pouvoir ici vous positionner, prendre une décision, choisir un chemin, le droit, le gauche, mais en tout cas, peu importe le choix que vous allez faire, il est important de vraiment pointer du doigt votre destinée, mais c'est surtout de pouvoir, alors, j'allais dire en tirer les ficelles, en tirer parti. Si vous étiez dans une inaction, dans certaines difficultés, l'année dernière, là cette année on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent parce que vous prenez la décision, vous vous positionnez. Et s'il y a une telle décision, c'est que toutes ces énergies, elles ont vibré en vous et elles vous ont demandé ici de prendre les devants, de tenir les rênes. Donc en fait, cette notion de karma, ce qui est karmique, vous allez pouvoir vraiment aller vraiment sur la bonne route. Voilà ce que je ressens, d'être sur la bonne route, d'être sur le bon chemin. Alors, j'ai l'impression que à certains moments, vous avez quand même l'idée de vous dire, je voudrais que ce soit davantage dans la sécurité, je voudrais que ce soit davantage plus structuré. Et en même temps, je vais vous dire que pour aller chercher ce succès-là, pour aller chercher cette réussite, il va être question ici de savoir aussi d'être dans une adaptation par rapport au changement. Donc ça peut aussi nous parler de déménagement, ça peut nous parler surtout de changement intérieur. Si je parle de changement, c'est parce que dans le 10, on a 2-5. Et si on prend le 5 de denier, c'est cette notion d'attente, de perte. Et on va pas se mentir, hein, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des petites choses à attendre, mais le positif, c'est d'arriver à bon port. Le positif ici, c'est d'avoir ce sentiment de victoire, de succès et surtout de réussite, qu'elle soit concrète ou à l'intérieur de vous. Sur le niveau mental, émotionnel, c'est un commencement avec l'as de coupe. Vous êtes ici dans un nouvel état où vous ressentez les choses. Alors bien sûr, on veut parler de nouveaux cycles, de nouveaux caps. Vous prenez en fait les devants, vous prenez les rênes de quelque chose et vous décidez d'avancer. Il y a beaucoup d'énergie qui vous traverse et qui vous demande à être ici explorée. Des énergies qui vous demandent à être exprimées. Et même si certains d'entre vous se questionnent, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je peux avoir confiance? Alors, je parle en vous, hein. Je prends l'exemple d'un projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation. C'est cette notion, est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je vais y arriver? On vous sent un petit peu sur la réserve à certains moments, comme si vous alliez vouloir vous économiser parce que vous auriez peur d'être déçu. Et pourtant, vous avez fait le choix et des demandes à l'univers pour avoir certaines choses sur votre route. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous les recevez maintenant. Il va falloir suivre le cours du temps, suivre le cours de l'eau pour pouvoir vous laisser porter en toute harmonie. Et je pense que s'il y a quand même une certaine réticences ou des craintes qui peuvent ressortir dans l'énergie du 4 à travailler, eh bien cette vibration, ce commencement, ce nouveau projet, ce nouveau départ dans votre vie, même sentimentale pour certains d'entre vous, va
vraiment vous rassurer. Donc je dirais que c'est humain d'avoir des peurs et de se dire est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que si cette situation en vaut la peine? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais réussir? Etc. etc. Soyez assurés que la victoire sera présente pour cette année 2023. Alors, les amoureux, on parle d'amour, mais on parle aussi de vos émotions. Donc en fait, il y a comme une grande réjouissance qui va pouvoir ici ressortir. On trouve ici la lecture du petit Lenormand. Ce qui est marrant, c'est d'avoir cette première carte pour vous les Capricornes qui nous parle de trancher, de couper pour récolter. On voit très bien qu'il y a une décision qui va être prise et qu'il y aura un nouveau cap aussi dans votre vie. Ça peut être aussi une décision, bien qu'elle soit un petit peu stressante ou liée à une forme de petite tension qui va ressortir par rapport à un enfant. Ça peut être en lien avec son éducation, en lien avec quelque chose qui touche un enfant ici. Et vous allez pouvoir ici vous sentir élevé. Moi, dans la tour, je vois toujours 3 étapes. Cette notion de se sentir un petit peu en réflexion, un petit peu renfermé, et ensuite savoir prendre de la hauteur pour se projeter plus loin dans l'avenir. Donc ici, ça me parle de projection et de prévision que vous allez pouvoir faire ici, malgré ce petit sentiment de stress ou tracas qui était présent à un moment donné, mais qui va pouvoir ici se stabiliser. Parce que la clé est au centre de votre jeu. Elle vous parle ici d'avoir des solutions, des ressources, des capacités et surtout qu'une situation va s'arranger, qu'elle concerne un organisme, qu'elle concerne un enfant, qu'elle concerne la santé, qu'elle concerne la famille. Je vois aussi quelque chose en lien avec un travail thérapeutique. Ça peut me parler aussi d'un travail, donc ça peut être aussi pour certains d'entre vous les Capricornes, soit cette idée que oui, vous suivez une thérapie, ou soins holistiques, soins énergétiques, hypnose, tout ce qui peut vous faire du bien par rapport à ces domaines un petit peu parallèles. Ça peut aussi me parler, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour 1% d'entre vous, d'un suivi pédopsychiatre par rapport à un enfant. Voilà, s'il en a besoin, c'est tout à fait possible. En tout cas, le résultat sera favorable. En tout cas, l'enfant dans votre vie, c'est un nouveau cap, c'est un nouveau cycle qui vous demande de savoir laisser le temps au temps et prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous tracasse dans votre intérieur. En plus, je vous fais des rimes parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes guidé, que vous êtes épaulé. Il y a beaucoup d'intuition avec la lune et cette lune, elle va vous permettre de vous faire confiance, d'aller chercher en profondeur les choses, de passer de l'ombre à la lumière pour retrouver ici une énergie de stabilité. Donc je pense ici que crainte, peur, doute vont être liés avec les bobos du corps et puis par cette dissonance que vous pourriez ressentir à un moment donné, vous allez vous dire je vais me prendre en main, je vais me faire aider, je vais réussir à y voir plus clair et à avancer. Donc on ressent pas mal ici de confiance, même si vous pourriez douter à certains moments, il y a quand même une force tranquille à l'intérieur de vous. Alors au niveau de la santé, on a quelque chose de réjouissant, parce que l'arbre va nous parler de la santé. On peut, oui, avoir des prises de sang, c'est tout à fait possible pour les personnes qui sont suivies par rapport à quelque chose, mais verrai plus l'énergie du cœur ici comme une énergie d'amour-propre à travailler et de confiance à retrouver avec soi-même, ce qui va pouvoir être fait et c'est tant mieux. Alors, on va retrouver également ici un travail par rapport à une addiction. Donc voilà, aussi encore une fois, ça me parle de thérapie. Je parle d'addiction, mais on peut parler aussi d'un schéma qui est récurrent, comme des croyances limitantes, comme des comportements qui peuvent un petit peu revenir. Et vous allez être capable de transformer les choses et être capable ici de... Je dirais aussi d'avoir les bonnes personnes sur votre route. Voilà, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au niveau de la thérapie. J'ai quand même ce ressenti qu'il y a des personnes proches de vous qui peuvent vous aider à y voir plus clair et à retrouver beaucoup de solutions pour avancer ici. Alors, si on parle de sentimental, je pense que dans un premier lieu, dans un premier plan,
Nous avons ici peut-être une tension, une distance, une pause, une break. Voilà, avec cette notion de se dire mince, on a perdu le coche de quelque chose. Donc là, je m'adresse pour les couples. On a perdu quelque chose, le temps nous a créé d'autres ressentis et c'est comme s'il y avait une perception d'un fossé entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Vous êtes ici capable de pouvoir vous resituer, prendre une décision, d'être et de mettre tout en œuvre en fait dans cette relation pour pouvoir rebâtir, reconstruire, restabiliser. Et cette envie-là, cette envie d'aller de l'avant, elle va vraiment ramener une autre dynamique, comme un nouveau cap, vraiment. C'est ce qu'on ressent dans votre tirage de 2023, d'être vraiment dans un nouveau cap dans cette année 2023 et de tout mettre en œuvre pour parvenir à vos fins. Et c'est cette carte-là qui m'intrigue positivement parce que vous avez ici le monde. Donc le monde, il nous dit que vous êtes passé par plusieurs chemins pour arriver là où vous le souhaitez. Malgré les entraves, malgré les embûches, il y a eu aussi des choses positives qui vous ont fait avancer et on a des solutions de trouver. On a des portes qui s'ouvrent, on a des gens qui vous aident, on a aussi votre confiance qui va pouvoir être mise en avant. Et on retrouve ici l'idée d'une victoire et d'un succès, quoi qu'il en soit. Et peu importe les chemins par lesquels vous passez pour cette année 2023, soyez rassurés parce que la finalité est positive ici. Je pense que cette année, c'est une année de réel changement. Et vous pourriez être étonné des nouvelles portes qui s'ouvrent devant vous. Alors, on poursuit avec le domaine sentimental et relationnel. J'aurai bien sûr un message pour les célibataires, un message aussi pour vous qui êtes en couple, mais ça peut bien sûr, j'ai un accent, bien sûr nous parler aussi de famille, d'amis, voilà, de ce genre d'énergie qui ressent. Alors, je commence avec l'oracle Mathéès. Vous avez ici la tornade. La tornade, elle peut nous parler de la saison de l'automne. Elle peut nous parler aussi de mettre tout en pagaille, de balayer les choses du passé, de remettre de l'ordre. Alors oui, dans cette tornade, il peut y avoir des conflits, des tensions, des frictions, des distances à un moment donné. Mais vous avez envie de comprendre la situation, de pouvoir aussi vous resituer, de comprendre l'autre, quelle que soit cette personne en face de vous, et de redonner une chance, de retendre la main. Et l'idée que vous puissiez avoir ici une compréhension, parce que voilà, s'il y a du remue-ménage à un moment donné, c'est que cela a un sens, et que cela a une cause, et que cela va aussi générer des conséquences. Et la conséquence, c'est une forme de sagesse. Pourquoi? Parce que vous souhaitez comprendre l'autre, y voir plus clair et intégrer toutes ces informations pour retendre la main. On parle de projet réussi, on parle de réconciliation, on parle de reconstruction. Ok. Dans votre intérieur, waouh! Alors cette carte-là, elle tombe pas souvent. On a la carte de l'or. C'est toutes les ressources, les capacités, votre engouement, votre confiance, votre aptitude à remettre du bonheur, remettre des paillettes, à voir le bon côté des choses, à atténuer ce qui est négatif et à approfondir et accentuer ce qui est positif. On voit que vous avez une énergie qui en ferait pâlir plus d'un. Donc, si je prends les couples, je dirais que déjà, vous avez cette capacité un petit peu hors du commun à faire émerger tout le positif, même si tout n'est pas parfait. Parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Des fois, on est fatigué, on n'a pas envie, on est blessé. Là, non, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Et que en parallèle, vous avez aussi compris des choses dans ce remue-ménage par rapport à cette relation. Vous avez su tirer parti de ce qui s'est passé. Et vous avez su vraiment y faire émerger une autre perception, une autre compréhension. Pour les célibataires, moi je dirais que vous changez un schéma, des croyances, des habitudes, une façon de faire. Vous pourriez même changer ici le type de personne en vue. Pour ceux qui veulent s'ouvrir, parce que je le répète, tous les célibataires ne souhaitent pas trouver l'amour. Hein. Il y en a qui
qui veulent voilà, rester tranquilles et c'est ok. Donc ces célibataires-là qui souhaitent s'ouvrir vont se dire ok, je m'ouvre, c'est la bonne année, mais par contre je ne fais plus comme avant, j'ai des choses à changer, d'où la tornade. Je balaye voilà, les croyances, les blessures du passé. Je me comprends, je me questionne et nous avons ici la chance. Les propositions, les opportunités, pour moi, les célibataires, il y a l'idée d'être à nouveau visible, l'idée d'être à nouveau reconnu et regardé, si je puis dire. Alors, pour la suite du tirage. Donc voilà, après je vous dis des choses, ça peut aussi vous parler de quelqu'un de votre famille, vous l'adaptez, hein, parce qu'on est dans le sentimental, dans le relationnel. Alors, pour les Capricornes en 2023, sentimental et relationnel, on a la confusion d'être, de dire ou de faire par rapport à vous et une autre personne. Il y a bien quelque chose qui vous taraude à un moment donné. Ce que vous souhaitez, c'est encore une fois tendre la main, vous reconnecter, vous réconcilier, retrouver de belles énergies parce qu'il y a beaucoup de Capricornes qui vont se dire c'est bon, j'arrête de perdre mon temps à essayer d'arrondir les angles. Je pense que vous voulez votre bien-être et c'est ce qui va compter avant tout. Comme si vous étiez connecté au plus profond de vous en fait. C'est pour ça que je parlais de quelque chose de karmique dans le sens où s'il y a des remue-ménages, ils vont vous apporter cette possibilité de reprendre les rênes. Et c'est vous qui adoptez cette attitude-là, de vous dire je veux être gagnant, je veux être gagnante, je veux retrouver quelque chose de bien. Vous avez encore une fois la carte du monde, une victoire, un succès, de la reconnaissance, un aboutissement, un projet réussi, cette notion de fierté avec vous-même et dans le bon sens parce que vous avez réussi à dépasser, des conflits, des tensions, vous avez réussi à y voir plus clair et à vous faire confiance aussi, donc c'est important. Et vous avez ici l'empereur qui recadre les choses, qui recadre les énergies, qui remet de l'ordre dans l'intérieur d'une relation, voilà, ça sera plus français. Et puis l'empereur, il a un sentiment de confiance. C'est le leader, on le suit. Donc c'est un petit peu vous qui montez ici sur... comment on peut dire ça? Il y a de la reconnaissance. On vous écoute, on vous regarde, on vous admire. Bon, peut-être que je n'irai pas jusque-là, mais c'est vous qui tenez les rênes. Vous voyez, c'est vous qui reprenez votre destin en main et il n'est plus question de se soumettre. Il n'est plus question de passer l'éponge comme à chaque fois. Non. Là, ok, il y a une preuve d'intelligence, on le voit. Que ça touche une amie, la famille, un collègue ou le sentimental. Vous reprenez un sentiment de confiance. Mais en fait, il y a un effet de surprise, si je puis dire, c'est que vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Vous êtes bien plus fort, hein, je parle pour les hommes et pour les femmes. Alors, ce qu'il faudra travailler malgré tout, c'est la reconstruction. C'est savoir aussi, dans les révélations, prendre le temps d'intégrer. Alors, on voit que parfois vous vous enflammez, attention. Mais ça ressort, c'est important, ça donne un petit peu de piment aussi pour cette année 2023. Je ne dirais que vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, mais que parfois vous en jouez un petit peu plus, dans le sens... ça doit filer droit, on doit vous écouter. Vous êtes capable de faire preuve de compréhension, de discernement, d'indulgence aussi. Hein. Vous n'êtes pas rigide, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans la tour, moi j'ai quelque chose de rapide. Et on vous demande ici de prendre le temps d'intégrer ce qui est révélé à vous, ok, ce que vous conscientisez, et ce que vous comprenez. La tour, c'est aussi le fait de pouvoir se reconstruire et laisser le temps au temps. Alors par rapport à ça, comment vous allez avancer votre atout? C'est l'ermite justement. L'ermite qui va prendre le temps de regarder, de rechercher, de se comprendre, de comprendre l'autre personne
pour y faire émerger la meilleure manière d'avancer. De toute manière, vous avez quelque chose d'assez spécial pour cette année 2023 les Capricornes, parce que non seulement vous seriez surpris de votre comportement, mais en plus les énergies vont se remettre d'une manière positive, comme si tout allait être plus fluide. Je dis pas tout le temps, je dis pas toujours, ni avec tout le monde, mais c'est ce qui ressort dans ce tirage-là. Voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous et passez une très belle année 2023.